الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بين جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. رواه مسلم. عباد الله، سورة الفاتحة لها مكانة عظيمة في القرآن الكريم، إذ هي أعظم سورة فيه، ومن أسمائها أم القرآن والقرآن العظيم والرقية والشفاء والسبع المثاني والصلاة والأساس والنور. وهذا يدلنا على أهميتها ولأعظم شأنها كتبت في أول المصحف، لهذا سميت فاتحة الكتاب. وهذا يدل على أهميتها ومكانتها، لأنها ما قدمت وجعلت أول سورة في المصحف العظيم إلا لأهميتها. Serviteur d'Allah, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu rapporte: alors que l'ange Jibril se trouvait auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu un bruit venant d'au-dessus de lui. Il a alors levé la tête et a dit: ça, c'est une porte du ciel qui vient de s'ouvrir, et elle n'a jamais été ouverte auparavant. Et de cette porte est sorti un ange. L'ange Jibril a dit alors: et voici un ange qui descend sur terre, et il n'est jamais venu sur terre auparavant. Puis l'ange est arrivé au niveau du prophète sallallahu alayhi wa sallam et a transmis le salam et a dit: réjouis-toi de deux lumières qui viennent de t'être accordées. Réjouis-toi de deux lumières qui viennent de t'être accordées, et elles n'ont jamais été accordées à qui que ce soit avant cela. Et elles n'ont jamais été accordées à qui que ce soit avant cela. Et ces deux lumières sont la sourate Al-Fatiha et les deux derniers versets de la sourate Al-Baqarah. Et tu ne liras pas une seule lettre de la sourate Al-Fatiha et des deux derniers versets de la sourate Al-Baqarah sans que tu ne sois comblé. Et tu ne liras pas une seule lettre de ces deux lumières, la sourate Al-Fatiha et les deux derniers versets de la sourate Al-Baqarah, sans que tu ne sois comblé. Et ce hadith est un hadith authentique rapporté par l'imam Muslim. Serviteur d'Allah, la sourate Al-Fatiha est une sourate
de grande valeur. Une sourate importante. Et c'est même la sourate la plus importante du livre d'Allah. C'est la sourate la plus importante du livre d'Allah. Et cette sourate possède plusieurs noms. Cette sourate possède plusieurs noms, comme cela nous est parvenu dans le livre d'Allah et dans la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces noms, Ummul Qur'an, la mère du Coran. Et également, Al-Qur'an al-Azim, le Coran glorieux. Et elle a été appelée ainsi, la mère du Coran et le Coran glorieux, car la sourate Al-Fatiha contient tout ce que contient le Coran. Tout sujet qui est abordé en détail dans le livre d'Allah, eh bien, il est contenu et abordé de manière générale dans la sourate Al-Fatiha. Parmi ces noms également, Ar-Ruqya wa Shifa, la récitation guérisseuse et le remède. La récitation guérisseuse et le remède. Car cette sourate, eh bien, elle guérit les cœurs et les corps par la permission d'Allah. Cette sourate guérit les cœurs et les corps par la permission d'Allah. Parmi ces noms également, As-Sab'ul Mathani, les 7 répétés, car elle contient 7 versets qui sont répétés dans chacune des unités de prière, c'est-à-dire 17 fois par jour. 17 fois par jour, nous récitons ces 7 versets qui composent la sourate Al-Fatiha. C'est pour cela qu'elle a été appelée As-Sab'ul Mathani, les 7 répétés. Parmi ces noms également, As-Salah, la prière. Car la prière d'aucun ne peut être valide sans la récitation de cette sourate. Car la prière d'aucune personne ne peut être acceptée et validée sans la récitation de la sourate Al-Fatiha, qui est un des piliers de la prière. Parmi ces noms également, Al-Asas, la base fondamentale, de par ce qu'elle contient comme enseignement. Et parmi ces noms également, An-Nur, la lumière, car cette sourate véritablement est une lumière. Et quiconque médite sur l'essence profonde de cette sourate et ce qu'elle implique, verra de manière claire, en toute clarté, que cette sourate est une lumière. Et tout ceci, ces nombreux noms, nous montrent l'importance de cette sourate et nous montrent que cette sourate est une sourate considérable, immense. Et c'est pour cela qu'elle a été placée au début du livre d'Allah. C'est pour cela qu'elle a été placée au début du livre d'Allah. Lorsque tu ouvres le Coran, lorsque tu ouvres le livre d'Allah, eh bien, la première sourate sur laquelle tes yeux vont tomber, c'est cette sourate-là. C'est cette sourate-ci. La sourate Al-Fatiha. Et c'est pour cela qu'elle a été appelée Fatiha, l'ouvreuse du livre, le prologue du livre. Et ceci met en lumière son importance. والله تبارك وتعالى يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ويقول تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ويقول أيضا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم فما بالكم بأعظم سورة القرآن الكريم يا عباد الله. إذن يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmani Ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Serviteur d'Allah, Allah, qu'il soit glorifié et exalté et adoré seul sans associé, nous dit dans son noble livre: Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Voici un livre que nous avons révélé, un livre béni, afin que ces versets soient médités et que se rappellent les dotés d'intelligence. Un livre béni que nous avons révélé, afin que ces versets soient médités, les versets de ce livre, et que se rappellent les gens doués d'intelligence. Et Allah nous dit également: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Ne méditent-ils pas sur le Coran, ou y a-t-il sur leur cœur des cadenas? Ne méditent-ils pas sur le Coran, ou y a-t-il sur leur cœur des cadenas? Et Allah nous dit également: Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de meilleur. Certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de meilleur. Et ce, dans tous les sujets et dans tous les domaines. Le livre d'Allah guide vers ce qu'il y a de meilleur dans tous les sujets et dans tous les domaines. Alors que dire, serviteur d'Allah, de la sourate la plus importante du Coran? Si telle est l'importance du livre d'Allah, un livre béni, révélé afin que les gens méditent ces versets et que les gens se rappellent. Un livre qui guide vers ce qu'il y a de meilleur dans tous les sujets et dans tous les domaines. Alors que dire de la plus importante, de la plus considérable sourate de ce noble livre? Et il s'agit, bien entendu, de la sourate Al-Fatiha. Allah nous dit: Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Ar-Rahmanir Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Maliki Yawmiddin, roi au jour du jugement dernier. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons, et toi seul dont nous implorons l'aide. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Guide-nous sur la voie droite. Sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Guide-nous sur la voie droite, la voie de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, et non celle de ceux qui encourent ta colère, ni celle des égarés. Bismillahirrahmanirrahim. أي أبتدئ قراءة القرآن بسم الله مستعينا به. الله علم على الرب تبارك وتعالى المعبود بحق دون سواه. قال ابن عباس رضي الله عنه: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. Ainsi, nous commençons par la basmala. Nous commençons par la basmala en disant Bismillahirrahmanirrahim. C'est-à-dire, je débute ma lecture du livre d'Allah en cherchant aide et soutien auprès d'Allah. Lorsque je dis
Bismillahirrahmanirrahim avant de lire le Coran, eh bien, c'est comme si je disais, je débute ma lecture du Coran ou ma lecture de la sourate que je m'apprête à lire en cherchant aide et soutien auprès d'Allah. Allah, c'est le nom propre du Seigneur des cieux et de la terre. Allah, c'est le nom propre du Seigneur des cieux et de la terre. Et il est celui qui mérite d'être adoré en toute exclusivité. Il est le seul à mériter l'adoration. Il est le seul à mériter l'adoration car il est doté de qualités élevées et de noms parfaits. Car il est doté de qualités élevées, de caractéristiques de perfection et de beaux noms parfaits. Ibn Abbas, radiallahu anhu, a dit Allah, dhul uluhiyyah wal ubudiyyah ala khalqihi ajma'in. Allah, c'est celui qui détient le droit d'être divinisé et d'être adoré en toute soumission par l'ensemble de la création. Allah, c'est celui qui détient le droit d'être divinisé et d'être adoré en toute soumission par l'ensemble de la création. Ar-Rahman Ar-Rahim huma ismani min asma'ihi ta'ala الدلان على إثبات صفة الرحمة لله تبارك وتعالى كما يليق بجلاله. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Ar-Rahman ou Ar-Rahim, eh bien, ce sont deux parmi les noms parfaits d'Allah. Ce sont deux parmi les beaux noms d'Allah, les noms parfaits d'Allah. Et il nous indique ces deux noms qu'Allah est celui qui détient une vaste miséricorde. Ar-Rahman ou Ar-Rahim nous indique qu'Allah est celui qui détient une vaste miséricorde. Il est le tout miséricordieux et le très miséricordieux, et ceci nous prouve, nous indique de manière claire qu'il détient une vaste miséricorde. Il est caractérisé par une miséricorde étendue. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamd lillah. الثناء على الله بأوصاف الجلال ونعوت الجمال مع محبته وتعظيمه. الثناء على الله بنعمه الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية وهو سبحانه رب العالمين أي خالق ومربي جميع المخلوقات وهو مدبر شؤونهم. Lorsque tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, Seigneur de l'univers, eh bien, lorsque tu dis ceci, eh bien, ce verset contient les éloges d'Allah, contient des éloges d'Allah, car il est celui qui détient des caractéristiques parfaites, des attributs de perfection. Allah est celui qui détient des caractéristiques, des attributs parfaits, des caractéristiques et des attributs de perfection. Et lorsque tu dis Alhamdulillah, tu fais les louanges d'Allah, tu proclames les éloges d'Allah avec amour et glorification. Tu proclames que les éloges reviennent de droit à Allah, toutes les louanges reviennent de droit à Allah. Et tu fais cela avec amour et glorification. Et également avec gratitude. Et également avec gratitude pour les nombreux bienfaits qu'Allah nous accorde, que ce soit des bienfaits apparents ou que ce soit des bienfaits cachés, que ce soit des bienfaits dont nous sommes témoins
ou des bienfaits dont nous n'avons pas connaissance. Que ce soit des bienfaits qui touchent à notre religion, ou que ce soit des bienfaits qui touchent à notre vie mondaine, ou que ce soit des bienfaits qui touchent à notre vie d'ici-bas. Et Allah, c'est lui le Seigneur de l'univers, Rabbul Alamin, c'est lui le Seigneur de l'univers, c'est-à-dire le créateur de cet univers. C'est lui qui a accordé à toute chose ce dont elle a besoin pour survivre et subsister et pour se développer. Allah est le possesseur de cet univers, le créateur de cet univers et l'ordonnateur, le régisseur de cet univers. Il a créé toute chose et a accordé à tout être vivant ce dont il a besoin pour survivre, pour subsister et pour se développer de la meilleure des façons. Et Allah, c'est lui qui gère toutes choses et qui régit toutes choses. Et nulle feuille d'un arbre ne tombe sans sa permission et sans sa volonté. Ar-Rahman Ar-Rahim huma ismani min asma'ihi ta'ala ad-dallani ala annahu ta'ala dhu ar-rahmati al-wasi'ati al-'azimah. Ar-Rahman huwa alladhi wasi'at rahmatuhu jami' al-khalq. Ar-Rahim bil-mu'minin kama qala ta'ala wa kana bil-mu'minina rahima. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux, ce sont, comme nous l'avons dit précédemment, deux parmi les noms parfaits d'Allah. Ce sont deux noms parmi les noms parfaits que possède Allah. Et ces deux noms, le tout miséricordieux et le très miséricordieux, Ar-Rahman ou Ar-Rahim, mettent en lumière qu'Allah détient une vaste miséricorde étendue. Ces deux noms mettent en lumière qu'Allah possède une vaste miséricorde étendue. Et Ar-Rahman, le tout miséricordieux, met en lumière précisément qu'Allah possède une miséricorde qui atteint toute chose. Allah possède une miséricorde qui atteint toute chose, au point même où même ceux qui l'insultent, wal'iyadhu billah, ceux qui ne croient pas en lui, wal'iyadhu billah, ceux qui le renient, wal'iyadhu billah, eh bien, Allah leur a accordé ses bienfaits en quantité. N'ont-ils pas des yeux? N'ont-ils pas un corps? N'ont-ils pas été créés harmonieusement? N'ont-ils pas des enfants, des maisons, des richesses, etc.? Malgré le fait qu'ils renient Allah et malgré le fait qu'ils n'adorent pas Allah, Bala, Allah est celui qui détient une miséricorde vaste et étendue, qui touche et qui atteint toutes choses. C'est pour cela qu'il est Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Et Allah également est Ar-Rahim, le très miséricordieux. Et le très miséricordieux, c'est celui qui détient une miséricorde spécifique pour ses alliés, ceux qui croient en lui. Allah détient une miséricorde spécifique pour ses alliés, pour les croyants, pour ceux qui ont foi en lui. C'est pour cela qu'il nous dit lui-même dans son noble livre wa kana bil mu'minina rahima, et il est certes envers les croyants très miséricordieux. Et il est certes envers les croyants très miséricordieux. Ainsi, les gens de science ont dit que la miséricorde d'Allah, en vérité, on peut la diviser en deux. Une miséricorde générale qui touche et atteint toutes choses, et une miséricorde spécifique réservée à ses alliés et à ceux qui ont foi en lui.
مالك يوم الدين هو سبحانه وحده مالك يوم القيامة وهو يوم الجزاء على الأعمال. وفي قراءة المسلم لهذه الآية في كل ركعة من صلواته تذكير له باليوم الآخر وحث له على الاستعداد بالعمل الصالح والكف عن المعاصي والسيئات. Allah est le roi du jour dernier. Malik Yawmiddin. Le roi au jour dernier. Le roi au jour du jugement dernier. Et ce sera le jour durant lequel les créatures seront rassemblées afin que leurs œuvres soient énumérées, comptabilisées, jugées et rétribuées. Et que ces créatures soient jugées et rétribuées. Serviteur d'Allah, viendra un jour durant lequel chacun d'entre nous se tiendra debout devant son Seigneur afin d'être jugé et rétribué en fonction de ses œuvres. Chacun de nous sera jugé et rétribué en fonction de ses œuvres. Et le fait de réciter ce verset, Maliki Yawmiddin, à chaque fois que nous récitons la sourate al-Fatiha, il y a ici pour nous un rappel. Il y a ici pour nous un rappel, une incitation à nous souvenir du jour dernier. Et ceci doit entraîner de notre part, eh bien, la multiplication des œuvres pieuses et l'abandon des péchés. Nous récitons 17 fois par jour, Inch'Allah, au minimum, Maliki Yawmiddin, roi au jour du jugement dernier. Ceci doit attirer notre attention sur la sagesse d'Allah. Allah veut qu'on se souvienne de ce jour. C'est pour cela que nous récitons ce verset 17 fois par jour. À chaque fois que nous récitons cette sourate, la sourate al-Fatiha. Et on se doit de se préparer à ce grand jour, le jour de la résurrection. Et ceci passe par le fait de multiplier les œuvres pieuses, les œuvres salutaires, les œuvres qu'Allah aime et qui nous rapprochent de lui. Et ceci passe également par le fait de délaisser, d'abandonner, de couper court avec nos fautes, avec nos péchés, avec nos faiblesses. Ces choses qui nous éloignent d'Allah et qui peuvent être une cause pour nous d'entrer en enfer. Wal'iyadhu billah, et qu'Allah nous en préserve. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ay إنا نخصك وحدك بالعبادة ونستعين بك وحدك في جميع أمورنا فالأمر كله بيدك لا يملك منه أحد مثقال ذرة. وفي هذه الآية دليل على أن العبد لا يجوز له أن يصرف شيئا من أنواع العبادة كالدعاء والاستغاثة والذبح والطواف إلا لله وحده. إياك نعبد. وفيها شفاء القلوب من داء التعلق بغير الله ومن أمراض الرياء والعجب والكبرياء. Puis vient le verset إياك نعبد وإياك نستعين. C'est toi seul que nous adorons et toi seul dont nous implorons l'aide. C'est toi seul que nous adorons et toi seul dont nous implorons l'aide, le soutien. C'est-à-dire, ô Allah, nous te spécifions de manière spécifique et caractérisée pour nos adorations. Et nous n'adorons personne en dehors de toi, tout comme nous recherchons l'aide et le soutien auprès de toi, seul,
et ce, dans toutes nos affaires, car tu détiens toutes choses entre tes mains. Car tu détiens toutes choses entre tes mains, et nul ne possède quoi que ce soit, ne serait-ce du poids d'un atome. Toute chose est entre tes mains, Ya Allah. Oh Allah, toute chose est entre tes mains. Lorsque tu dis Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi seul que nous adorons et toi seul dont nous implorons l'aide et le soutien. Tu affirmes avec ton cœur et ta langue qu'Allah est le seul à mériter l'adoration, à l'exclusion de tout autre en dehors de lui, et qu'il est le seul vers lequel doivent se tourner les êtres lorsqu'ils recherchent l'aide et le soutien. Car Allah est celui qui détient toutes choses entre ses mains. Et il y a ici une preuve claire et nette que le serviteur, eh bien, il lui est interdit de destiner quoi que ce soit de ses actes d'adoration à quiconque en dehors d'Allah. Car nul en dehors d'Allah ne mérite quoi que ce soit de l'adoration. Qui que ce soit, ou quoi que ce soit, quelle que soit la grandeur et l'importance de cette chose, nul en dehors d'Allah ne mérite de se voir attribuer quoi que ce soit des actes d'adoration. Nul en dehors d'Allah ne mérite de se voir destiner quoi que ce soit des actes d'adoration, qu'ils soient grands ou petits. C'est ainsi qu'Allah nous dit dans son noble livre ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ. C'est ainsi qu'Allah, c'est lui la vérité. Tandis que tout ce qui est adoré en dehors de lui, tout ce qui est invoqué en dehors de lui, est faux et inutile. Et on se doit de considérer l'adoration de tout autre en dehors d'Allah comme étant une adoration inutile, vaine et sans aucune utilité quelconque. Et c'est un acte de polythéisme majeur. Et c'est un acte de polythéisme majeur. Ainsi, il n'est pas permis d'invoquer qui que ce soit ou quoi que ce soit en dehors d'Allah, de rechercher le secours auprès de qui que ce soit ou de quoi que ce soit en dehors d'Allah, de sacrifier pour autre qu'Allah, ou de tourner pieusement en dehors de la maison sacrée d'Allah, Al-Kaaba. Tout acte d'adoration, à partir du moment où c'est un acte d'adoration, il se doit d'être destiné à Allah seul, en toute exclusivité. C'est pour cela que nous répétons 17 fois par jour dans la sourate Al-Fatiha, Iyyaka na'budu, c'est toi seul que nous adorons. C'est toi seul que nous adorons. Et il y a dans ce verset Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, il y a ici un remède pour les cœurs. Il y a ici un remède pour les cœurs. Ces cœurs qui sont touchés par de nombreuses maladies, comme le fait de s'accrocher à autre qu'Allah, comme le fait de penser qu'un autre qu'Allah peut être bénéfique ou peut être utile. Il y a également un remède contre ces maladies des cœurs, telles que l'orgueil et le fait de se croire supérieur aux autres et le fait de faire preuve de vanité. Car, serviteur d'Allah, tout ce que tu as réussi à atteindre ici-bas, tout ce que tu as pu réaliser, tu n'as pu le faire seulement et uniquement parce qu'Allah t'a aidé en cela. Tu n'as pu le faire, tu n'as pu le réaliser, tu n'as pu atteindre tel ou tel but seulement et uniquement parce qu'Allah t'a aidé et t'a soutenu en cela. Car toute chose est entre les mains d'Allah et il accorde ses faveurs à qui il veut. اهدنا الصراط المستقيم أي دلنا حتى نلقاك وهذا الصراط هو الإسلام الذي هو الطريق الواضح
الموصل إلى رضوان الله وإلى جنته، الذي دل عليه خاتم رسله وأنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم. فلا سبيل إلى سعادة العبد إلا بالاستقامة عليه، فلا سبيل إلى سعادة العبد إلا بالاستقامة عليه. يقول الله تبارك وتعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى بل لتسعد في الدنيا والآخرة. والله تبارك وتعالى يقول: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Puis vient le verset: Ihdina as-sirata al-mustaqim, guide-nous sur la voie droite. C'est-à-dire, guide-nous, oriente-nous, accorde-nous le fait de cheminer sur la voie droite et raffermis nos pas sur la voie droite. Et cette voie droite, c'est l'islam. C'est la voie claire qui mène à l'agrément d'Allah et à son vaste paradis. La voie droite, c'est l'islam. C'est la voie claire qui mène à l'agrément d'Allah et à son vaste paradis. C'est cette voie à laquelle a appelé le dernier des prophètes et des messagers, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, nul ne peut atteindre le bonheur dans cette vie d'ici-bas, ni dans celle de l'au-delà, s'il ne chemine pas sur cette voie droite. Nul ne peut atteindre le bonheur ici-bas, ni dans la vie de l'au-delà, s'il ne chemine pas sur cette voie droite. C'est pour cela qu'Allah nous dit dans son noble livre: Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Taha, nous ne t'avons pas révélé ce Coran afin que tu sois triste. Allah dit dans son noble livre: nous ne t'avons pas révélé ce Coran, ô Muhammad, afin que tu sois triste. Au contraire de cela, nous te l'avons révélé afin que tu sois heureux dans cette vie d'ici-bas et dans celle de l'au-delà. Et quiconque cheminera sur la voie droite, sur la voie à laquelle a appelé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il sera heureux également dans cette vie d'ici-bas et dans celle de l'au-delà. Et Allah nous dit également dans son noble livre: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Et quiconque obéit à Allah et à son messager a certes grandement réussi. Et quiconque obéit à Allah et à son messager a certes grandement réussi. صراط الذين أنعمت عليهم الصراط المستقيم الطريق الواضح البين وهو الإسلام كما قلنا آنفا. الذين أنعمت عليهم هم أهل العلم النافع والعمل الصالح، أهل الاقتداء والاتباع، كما قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن يطع الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم اعتقادا وقولا وعملا، اعتقادا وقولا وعملا. Puis vient le verset: Sirat alladhina an'amta alayhim, la voie de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. La voie de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. C'est-à-dire, guide-nous sur la voie droite, la voie de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Et cette voie droite, comme nous l'avons dit précédemment, c'est cette voie unique, claire, c'est l'islam. Ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, ce sont les gens qui agissent avec science,
les gens qui agissent avec science, les gens qui détiennent la science et qui agissent en fonction de cette science. Ceux qui suivent méticuleusement et scrupuleusement les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ceux-là sont ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits. Et viennent à leur tête, comme nous le dit Allah, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, en premier lieu, ce sont les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Ce sont les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Les gens qui détiennent la science et qui agissent en fonction de cette science. Ceux-là sont ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits. Et obéir à Allah et à son messager signifie lui obéir dans notre croyance, dans nos paroles et dans nos actes. On se doit de croire comme Allah nous a ordonné de croire et comme nous l'a enseigné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on se doit d'agir et de peser chacune de nos paroles afin que nos paroles et nos actes soient conformes à ce qu'attend la législation islamique de nous, la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم الذين عندهم علم ولكن لا يعملون بعلمهم ويدعون الناس إلى الضلال. هؤلاء مغضوب عليهم لأنهم يعرفون الحق ولا يعملون به ويدعون الناس إلى الباطل إلى خلاف الحق. ولا الضالين. الضالون هم الجهال الذين يعبدون الله على جهل ولا غير دليل من الكتاب والسنة بل بالبدع والخرافات والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان. Puis vient la portion du verset غير المغضوب عليهم ولا الضالين, c'est-à-dire guide-nous sur la voie droite, la voie de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, et non celle de ceux qui encourent ta colère, ni celle des égarés. Non celle de ceux qui encourent ta colère, ni celle des égarés. Ceux qui encourent la colère d'Allah, ce sont tous ceux qui détiennent un savoir, tous ceux qui détiennent une science bénéfique, mais qui n'agissent pas en fonction de leur savoir. Ils détiennent un savoir, ils détiennent une science bénéfique, mais ils n'agissent pas en fonction. Et au contraire de cela, ils appellent les gens à l'égarement. Ils appellent les gens à suivre les voies d'égarement, à contredire la vérité. Ceux-là sont ceux qui ont encouru la colère d'Allah. Ceux-là sont ceux qui ont encouru la colère d'Allah, car ils connaissent la vérité, mais n'agissent pas en fonction de cette vérité, et ils appellent les gens à contredire la vérité. Ils appellent les gens au faux, en toute connaissance de cause, en sachant que ce vers quoi ils appellent les gens est le faux. Ceux-là sont ceux qui ont encouru la colère d'Allah. وَلَا الضَّالِّينَ, ni celle des égarés. Les égarés, ce sont les grands ignorants, ceux qui adorent Allah en toute ignorance, sans se reposer sur la moindre preuve tirée du livre d'Allah, le Coran, ou tirée de la Sunna, tirée des enseignements du prophète
sallallahu alayhi wa sallam. Ils adorent Allah avec des innovations religieuses, des contes et des légendes, des hérésies, des choses inventées de toutes pièces, des choses au sujet desquelles Allah n'a rien révélé. Ceux-là sont des égarés, car ils cheminent sur des voies d'égarement. عباد الله، سورة الفاتحة دعاء، ولا بد أن نعرف أنها دعاء، ويستحب للقارئ أن يقول في الصلاة بعد قراءة الفاتحة آمين، ومعناها اللهم استجب، لأن سورة الفاتحة دعاء، وفي هذا الدعاء تسأل الله أن يهديك إلى الصراط المستقيم، وأيضا في الصراط المستقيم، لأنه الطريق الواحد الواضح الموصل إلى رضوان الله وإلى جنته. Enfin, serviteur d'Allah, il est nécessaire que l'on sache que la sourate al-Fatiha, en vérité, est une invocation. Il est nécessaire qu'on sache tous que la sourate al-Fatiha est une invocation. C'est pour cela qu'il est recommandé à celui qui récite la sourate al-Fatiha dans sa prière, après qu'il ait récité cette sourate, qu'il dise Amin, qu'il dise Amin, qui signifie Oh Allah, exauce. Exaucer quoi? Exaucer cette invocation qu'est la sourate al-Fatiha. Car la sourate al-Fatiha est une invocation grandiose dans laquelle tu demandes à Allah de te guider sur la voie droite. Ihdina as-sirata al-mustaqim, guide-nous sur la voie droite. Tu demandes à Allah de te guider sur la voie droite et de te guider dans cette voie, qu'il te guide vers la voie droite et qu'il te guide dans la voie droite également. Une fois que tu es sur la voie droite, qu'il continue de te guider et qu'il te rajoute en guidance et en raffermissement dans ton cheminement. Voilà ce que tu demandes dans cette sourate. Voilà ce que tu demandes dans cette sourate. Tu demandes à Allah de te guider sur la voie droite, car cette voie droite est la voie unique. C'est une voie unique, une voie claire qui mène à l'agrément d'Allah et à son vaste paradis. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.